Bonjour, bienvenue sur ce workshop. On va commencer d'ici 5 grosses minutes. Donc, je vais vous faire une courte introduction, hein, histoire de laisser la parole assez rapidement à Florentin. Donc, c'est un workshop collaboratif qui vous est présenté par l'entreprise Beauvoir en collaboration avec l'entreprise Thanksboss, que Florentin présentera beaucoup mieux que moi. Moi, je vais vous parler un tout petit peu de Beauvoir auparavant. Donc, Beauvoir, nous, on est une école sur l'intelligence artificielle, la data et la programmation avec du marketing digital. Notre but, c'est vraiment de former des étudiants soit en alternance, soit des personnes directement en entreprise, soit des personnes qui veulent utiliser leur CPF pour faire des formations sur tous ces sujets-là, dont une partie des outils que vous allez voir aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et un peu de programmation. Et on a aussi donc plein d'autres workshops, plein d'autres formats gratuits qui existent aujourd'hui sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de voir comment on peut optimiser sa recherche d'emploi avec l'intelligence artificielle et avec les outils que va nous proposer Florentin. C'est à ce moment-là que je te laisse la parole. Eh bien, moi, je m'appelle Florentin Dame. Je suis issu de la tech, hein, parce que ça fait à peu près 10 ans que je fais de l'intelligence artificielle. J'ai pu participer à des projets dans le nucléaire, le spatial, l'environnement et autres. Et à force de discuter avec des développeurs, des chefs de projet, des recruteurs, eh bien, il y a eu toujours le même problème qui est sorti, c'est-à-dire la difficulté de trouver de la perle rare. Par perle rare, il s'agit du talent idéal pour un recruteur, ou bien du job qui correspond vraiment à ce que recherchent les candidats. Et du coup, à force de remarquer ces difficultés, revenir, je me suis dit, il y a vraiment besoin d'une solution. Et bien pourquoi ne pas la créer tout simplement? Et c'est là que Thanksboss a vu le jour. Avant l'IA, eh bien, des fois, on devait même rédiger nous-mêmes un CV à la main, pareil pour les lettres de motivation, on enchaînait les entretiens sans forcément avoir de réponse. J'imagine que pour certains d'entre vous, c'est déjà arrivé. Pour moi-même, c'est déjà arrivé plein de fois. Et alors, pour Ghislain, pour sa part, ayant plus d'expérience à l'étranger qu'en France, eh bien, il a eu du mal à avoir un CV qui soit assez optimisé pour passer la barrière des ATS. Et oui, c'est vrai que les ATS, de jour, quasiment tout le monde en utilise. Peut-être qu'on vous demande qu'est-ce qu'un ATS. Bah, ATS, ça veut dire Applicant Tracking System. C'est ni plus ni moins que des algorithmes qui vont faire un premier scan de vos CV. Et peut-être que, suivant certains critères jugés par les entreprises, eh bien, les CV sont automatiquement écartés. Donc, il y a des techniques pour faire en sorte qu'on puisse justement franchir ces barrières. On va en voir quelques-uns ensemble tout à l'heure. Pour certaines entreprises, le fait que le CV dépasse certaines pages, ça peut être rédhibitoire. Souvent, on recommande aux candidats d'avoir des CV qui ne dépassent pas une page, 2 pages. Après, bon, si vous avez 30 ans d'expérience, c'est difficile de condenser quand même. Mais disons que un recruteur, il passe en moyenne 5 à 10 secondes sur un CV. Si, si c'est pas facile à comprendre pour lui, imaginez-vous pour un robot. La moindre petite faute d'orthographe, par exemple, ça peut suffire à écarter un CV. Donc, on a parlé du nombre de pages, des fautes d'orthographe, mais aussi, parfois, il y a des entreprises qui aiment avoir eh bien, une petite description, un résumé du CV. Ça peut être une phrase, 2 phrases, du style 10 ans d'expérience dans l'IA, recherche une mission freelance en télétravail. Rien que ça peut parfois suffire à franchir la barrière, hein. Il y a aussi euh, la logique de présentation des différents éléments dans le CV. Des fois, c'est un peu fouillis. Du coup, bah, le robot, si c'est pas clair, pareil. Et en fait, chaque entreprise a sa façon de gérer ses ATS. Mais il y a on va dire, quelques logiques communes qui s'appliquent un petit peu à tous les ATS de manière générale. Alors, Boulonza qui dit que son gros problème est qu'en RDC, donc j'imagine que c'est République du Congo, pour les emplois, on exige plusieurs années d'expérience qu'on n'a pas. Il est possible de surmonter cet obstacle d'années d'expérience avec l'IA. Alors, l'IA, pour l'instant, c'est bien comme outil, mais l'IA ne va pas remplacer votre expérience.
si si une entreprise exige quelques années d'expérience, c'est peut-être parce que pour ce poste en question, il y a des, comment dire, il y a des compétences et un niveau de maîtrise qui est attendu. Là, comme ça, intuitivement, je te proposerais, si c'est difficile de trouver un emploi justifiant d'une bonne expérience, eh bien, peut-être de commencer d'abord par des petites missions, même faire un petit peu de projet personnel. Les entreprises, en fait, ils aiment beaucoup voir un portfolio où on voit que la personne a surmonté différents niveaux d'obstacles. Via des projets qui peuvent vous servir dans votre vie de tous les jours, eh bien, c'est déjà une façon de convaincre des recruteurs sur votre expérience. Moi, il m'est arrivé d'avoir besoin d'experts ayant plus de 5 ans d'expérience, mais en découvrant le CV et le portfolio d'un jeune diplômé, souvent, eh bien, j'ai préféré recruter ce type de personne-là, parce que la passion peut parfois primer sur l'expérience. Donc, même si dans les offres d'emploi, il y a marqué plein de choses, souvent, les recruteurs cherchent la perle rare qui n'existe pas forcément. Ici, j'ai quelques outils qui pourraient peut-être vous intéresser dans votre recherche d'emploi. Alors, on a beaucoup parlé de création et d'optimisation de CV. Laissez-moi vous citer par exemple Zeti et CV Designer, qui permettent en fait de générer des CV qui sont souvent améliorables avec des suggestions par l'IA. Personnellement, j'utilise des CV Designer parce que c'est en ligne, c'est stocké, c'est bien structuré. Vous pouvez facilement modifier à votre guise certaines sections. Euh, et en plus, le CV, il est ensuite diffusé à des recruteurs. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Alors, pour la préparation des entretiens, il y a différents outils qui font très bien le job. Par exemple, sur Prompt, on peut avoir des entraînements gratuits, que ce soit des entraînements techniques ou même des entraînements avec des pairs. Sur Big Interview, eh bien, il y a aussi des simulations d'entretien ainsi que des propositions de formation. Tout ça sont des outils qui peuvent déjà vous aider à être meilleur qu'hier, à être au moins plus vendable déjà, et mieux préparé. Et ensuite, côté networking, Shaper AI qui est plutôt connu pour eh bien, faire rencontrer des professionnels en fonction de leurs besoins. Et ensuite, en termes d'automatisation, je sais qu'il y a TIL qui est pas mal parce qu'il utilise l'IA pour gérer vos candidatures, suivre un petit peu l'état d'avancement, si vous êtes pris, si c'est en cours de sélection, euh, et avec des conseils pour toujours personnaliser votre CV en fonction des offres d'emploi. Enfin, voilà, ce ne sont que quelques outils parmi un océan. Il y a quelques bases du prompting qu'il faut savoir pour eh bien, utiliser au mieux les outils, enfin, les outils du style ChatGPT. On a parlé tout à l'heure du rôle. Par exemple, agit comme un recruteur spécialisé dans tel secteur d'activité. La tâche, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? Nous aider à trouver un boulot, nous conseiller. L'objectif, eh bien, réussir à obtenir 5 entretiens, par exemple. La tonalité, la contrainte, par exemple, tu ne rédigeras pas un texte kilométrique, tu te contenteras de 100 mots à chaque fois. Le format, par exemple, généralement un CV au format PDF, ou bien améliore la photo de mon profil pour mon CV. Tout ça, vous voyez, si à chacun de vos prompts, vous attachez ce type d'information, vous allez voir que la qualité est tout autre quand même. Hein. Tout à fait. Moi, je voulais juste apporter des petits outils à l'édifice. Alors, on ne pourra pas forcément les voir tous aujourd'hui. Il y a des outils qui utilisent totalement l'IA comme CV Designer, mais il y a d'autres outils qui utilisent aussi une partie d'IA, notamment alors pour la génération d'images ou pour la génération ou pour par exemple les photos si vous en mettez sur votre CV. Moi, l'outil que j'utilise beaucoup et qui est pas mal utilisé aussi sur ces montages-là, c'est Canva. Alors, Canva, c'est un outil qui va être assez long. Moi, je vous conseille de suivre des tutos sur Internet, mais je vous conseille de bien le savoir parce que c'est un outil de montage qui est aussi de temps en temps utilisé et pas mal recommandé. C'est la version simplifiée
et gratuite de Photoshop. Même si Photoshop, on peut faire beaucoup plus de choses. Vous avez normalement des crédits, même gratuits, où vous pouvez utiliser certaines IA sur Canva. Donc, à explorer, je vous conseille de le faire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça a aidé pas mal de mes étudiants à trouver des alternances. Et enfin, alors, un outil un petit peu plus avancé qu'on appelle Make. Alors, Make, nous, on fait des workshops vraiment spécialisés dessus. C'est un outil qui prend, pareil, pas mal de temps à maîtriser et c'est un outil d'automatisation. L'automatisation, c'est quoi? C'est un outil, c'est une façon de travailler où en fait vous allez lier des applications entre elles sans forcément avoir besoin de connaître du code. Une logique de code est toujours mieux, mais vous n'avez pas forcément besoin de savoir d'avoir du code. Il existe sur Make. Alors je vous donnerai bien sûr à la fin. Vous aurez dans les relances toutes les sources, mais je vous donne quand même le nom. Sur Make, vous avez déjà des millions d'applications sur lesquelles vous pouvez brancher vos applications que vous utilisez déjà. Et par exemple, moi, je sais que je l'utilise dans ma partie LinkedIn, où certaines de mes posts sont automatisés avec Make. Comme ça me fait une visibilité pour les recruteurs, possiblement, pour mes élèves. Et c'est des choses que vous pouvez aussi mettre en place, sachant que Make, c'est des outils, et ces outils d'automatisation vont être de plus en plus recherchés. Et ça concerne tous les métiers, que ce soit RH, marketing, commercial, des relances, des tâches répétitives, vous en avez tout le temps. Et même dans votre recherche d'emploi, des tâches répétitives, alors là, vous en avez vraiment tout le temps. Et c'est des choses que vous pouvez automatiser avec ces outils que je vous conseille d'explorer parce qu'ils sont très intéressants. On a beaucoup parlé d'outils. Maintenant, ce que je vais proposer, c'est de parler de plateforme. Plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi une application qui va vous aider sur toute la chaîne de recrutement. Et que dire de mieux qu'une vidéo pour vous expliquer cela? Bon, les sons ne semblent pas fonctionner, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé en équipe. On voit que l'IA aide en effet à optimiser les CV, mais également à préparer les entretiens, mais aussi on va récupérer les offres d'emploi du net pour vous les proposer en fonction de ce qui vous intéresse. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a l'utilisateur qui dit qu'il cherche un CDI de community manager à Paris, près de la Tour Eiffel. Eh bien, l'IA comprend tout ça. Vous avez vu, par rapport à d'autres outils plus classiques, on n'est pas ici enfermé dans un formulaire où il faut remplir des champs. Là, on peut vraiment aller très profondément. On peut dire, bon, ça fait 3 ans que je tourne autour du pot, j'aimerais me reconvertir, je sais pas, pour être boulanger. Est-ce que tu connais des boulangeries qui veulent bien me prendre en alternance, par exemple? Alors, une fonctionnalité qui va bientôt sortir dans notre version, c'est le fait de pouvoir auto-postuler à votre place. C'est-à-dire que l'IA qui va bien comprendre vos aspirations, il va aller fouiller sur le net, et dès qu'il y a des offres d'emploi qui l'intéressent, il peut, si vous le souhaitez, postuler à votre place. Vous pouvez bien évidemment avoir une étape de validation, parce que c'est quand même votre identité qui est présentée lors des postulations. Et le but, c'est que, au lieu de passer, je sais pas, une semaine à postuler à une cinquantaine d'offres, eh bien, en un clic, l'IA peut vous le faire directement. Vous pouvez aller vaquer à vos occupations tranquillement, et l'IA va même effectuer des relances pour augmenter vos chances d'avoir un retour par la suite. Tout à l'heure, on a parlé de la difficulté d'avoir des entretiens réussis. Eh bien, le fait de candidater à 100 offres, à 1000 jobs, à 10 000 jobs, c'est pas pareil. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, non seulement ça aide les candidats, et s'il y a des recruteurs parmi nous, c'est aussi là pour vous aider, parce que, eh bien, on a un réseau social qui vise un petit peu aussi à partager des informations, à favoriser la discussion entre les différents membres. Ça aide aussi
à organiser les entretiens. Évidemment, l'IA va aussi assister les recruteurs dans la rédaction de ces offres d'emploi. En plus, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, il peut aussi faire des simulations d'entretien pour préparer les candidats. C'est-à-dire que là, on va avoir, là, en gros, c'est l'IA qui discute avec le candidat, qui va lui poser des questions, le candidat va répondre, et à la fin, l'IA va générer un rapport avec des conseils pour que, simulation après simulation, ils deviennent vraiment plus employables, hein, au final. Notre mission, en fait, c'est quoi? C'est d'aider vraiment un maximum de personnes à être heureux. Parce que je pars du principe qu'on passe 2 tiers de notre vie au travail. Si c'est pour la subir, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, le fait qu'il y ait des plateformes qui puissent vraiment accélérer et nous accompagner dans notre recherche d'emploi pour trouver le bon emploi, je trouve que c'est un besoin vraiment profond pour tout humain, en fait, hein. Être heureux, c'est vraiment indispensable. C'est là pour vivre, vous me demanderez. Sur la version bêta de la plateforme, qui est disponible en ligne, hein, là, par exemple, je vais lui dire, eh bien, je cherche, je sais pas, un CDI de data ingénieur, par exemple. On va voir ce qu'il me propose. Normalement, il devrait nous demander dans quelle ville, histoire de recommander de manière plus précise. Vous voyez? Là, il a compris la question. Donc, imagine qu'on cherche à Paris. On va voir ce qu'il va nous proposer. Alors, ça met un petit peu de temps parce que on a un calcul assez lourd en parallèle qui n'a rien à voir avec ça, qui, euh, qui nous permet de mettre à jour un petit peu l'ensemble des offres. Et c'est pour ça que on n'a pas tous les offres encore. Là, on est en pleine opération en ce moment, c'est normal. Donc là, vous avez vu, l'IA a compris ce qu'on voulait. Donc là, on peut mettre ça en favori, on peut postuler par la suite. Mais ce qui est bien, c'est que l'IA, non seulement il est là pour nous aider dans notre recherche d'emploi, mais il peut aussi nous donner des conseils pour améliorer le CV. Il peut nous préparer à des entretiens. Si je fais un mini tour d'horizon sur ThinkBoss, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? On peut apercevoir également des offres d'emploi. Pour l'instant, qu'on a tiré de France Travail, mais on va aussi agréger les jobs de partout. Euh, Ici, vous avez le suivi de vos candidatures, les favoris. Vous pouvez aussi créer des alertes hein, pour, pour recevoir par email des jobs susceptibles de vous intéresser. On a du coup le réseau social qui est là. On a ensuite la communauté bah, pour que vous puissiez discuter avec les membres du réseau. On a aussi une section actualité où en gros ici vous découvrirez tout ce qui est conseils, parce qu'on aime bien rédiger des blogs pour partager un petit peu les dernières nouveautés dans l'IA, dans le recrutement. Alors, quelques conseils globaux qui pourraient potentiellement vous intéresser. Eh bien, souvent, sur les CV, des fois, c'est un peu générique. On a l'impression que beaucoup de CV se ressemblent. Si vous avez un parcours atypique, si vous avez fait une reconversion, vous avez des passions qui valent la peine d'être eh bien, d'être présentées, insistez dessus. Souvent, je vois plein de CV et il n'y a pas la partie A, il n'y a pas la partie passion, c'est dommage. On a envie de travailler avec des humains, pas avec des personnes qui sont là que pour exécuter des tâches. Nous, l'humain, en fait, quand on est recruteur, c'est important. À 2 CV équivalents, quelqu'un qui a des valeurs proches de ce qu'on recherche en tant qu'entreprise, eh bien, il aura beaucoup plus de chances d'être accepté. Bien évidemment, on le répète jamais assez, mais ça sert à rien d'envoyer le même CV à des milliers d'entreprises parce que ça se détecte facilement quand un CV n'est pas adapté à ce qu'une entreprise demande. Euh, Bien évidemment, si vous rédigez des lettres de motivation ou même dans votre CV, on aime bien voir des phrases courtes. Si un recruteur il voit un gros pavé, c'est pas sûr qu'il le lise, ou plutôt il va le lire en diagonale et louper quelques informations intéressantes qui auraient pu vous permettre de décrocher un entretien. Bien évidemment, le visuel, c'est important.
les chiffres aussi. Vous avez même les résultats chiffrés. Ça, c'est bien. Plutôt que de dire, dans une expérience professionnelle, je sais pas, développement d'une application en tel ou tel langage, on peut le tourner différemment. On peut dire euh, euh, développement d'une application en 3 ans qui a permis d'augmenter les ventes de 30%, qui a permis de transformer la façon de coder. Ça, rien que ça, c'est déjà plus tape à l'œil. Pourquoi? Parce qu'en tant que recruteur, quand on lit votre CV, on se projette aussi sur plus tard. On dit, ah ouais, d'accord, dans cette expérience, la personne a vraiment bien contribué. 30%, c'est énorme. J'aimerais bien avoir 30% de progression sur ma boîte aussi. Et si on lui laissait une chance? Rien que ça, le résultat chiffré, c'est pas anodin. Je vais vous laisser tranquillement vaquer à vos occupations. Euh, Si vous avez voilà, d'autres questions ou toute autre sollicitation, n'hésitez pas à me solliciter, hein. Vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn, hein. Mon nom, c'est Florentin Dame. Donc, si vous tapez Florentin Dame, eh bien, vous allez pouvoir me trouver facilement. Et sinon, eh bien, c'était un vrai plaisir d'avoir pu discuter avec vous. Je trouve que vous avez tous des, des personnalités, des problématiques vraiment intéressantes. J'espère que cette session vous aura apporté quelques outils supplémentaires. Ah, normalement, dans peu de temps, vous allez recevoir soit cette présentation, soit une rediffusion. Et en tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez réussir dans votre recherche. Et sinon, ben, si vous avez, je sais pas, besoin d'un coup de main pour améliorer votre CV ou autre, vous pouvez m'écrire. Ça ne me dérange pas de pouvoir vous filer quelques tuyaux. Donc, sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt.